Bête, le sujet, c'est toujours le même sujet. D'après Rabbi Shimon, on a vu qu'une shrita shena rouya, c'est-à-dire qui ne permet pas à la chilat adam, alors il n'y a pas l'interdit de Oto Beno. D'après les Rabbanan, c'est pas, c'est-à-dire un abattage qui, euh, qui rend l'animal pas saoul, par exemple, eh bien, ça ne rentre pas dans la notion de auto-vedbeno. Alors, par contre, la shrita d'un korban, c'est une shrita qui permet au misbéar. Alors, ça s'appelle shrita rouya. Alors maintenant, la Mishnah nous dit, on voit la deuxième proposition, à Shored Paratratat, celui qui fait la shrita de la paradouma. Alors, Rabbi Shimon Poter, Vechamim Mechaivim. Donc, ça veut dire quelqu'un, il a fait la shrita, il a fait la shrita d'une vache et ensuite du petit, de la petite qui est en vache rousse. Alors, les Chachamim disent qu'il y a oui l'interdit, les Chachamim disent qu'il y a oui l'interdit d'auto-bet beno, mais pas Rabbi Shimon. Voilà. Alors, du débat de jeudi dernier, il est sorti. Je reprends la proposition de Damien ici présent, une proposition très intéressante, que euh, pour Rabbi Shimon, on a vu la shrita de la viande de chouline, hein, puisque c'est le sujet de notre traité, de la viande chouline. Euh, c'est une concession quelque part, parce que la base de la viande, c'est des corbanotes. Donc c'est une concession. Et il y aurait donc un genre de Tamadikra que Rabbi Shimon analyserait la raison du verset, c'est de ne pas exagérer dans la shrita trouline. Voilà. Donc il faut que ça soit donc une shrita qui est à consommation. Parce qu'une shrita de korbanot, il n'y a pas à mettre une barrière là-dessus. Je ne vais pas faire 500 corbanotes de manière éhontée. Et même si j'en fais 500 comme le bon roi Salomon, eh bien, un corban a tellement de restrictions et il n'y a pas d'intérêt matériel pour l'humain qu'il n'y a pas de raison de dire qu'il y aurait une barrière à ne pas en faire trop. Mais la viande de chouline, oui, si c'est achilat adam. Alors c'est ça. Alors maintenant, paratratat, la para de vache rousse. Alors on est 3 lignes avant la fin de la page. Vos euh, C'est-à-dire, c'est le problème de deux condamnations qui viennent ensemble, hein, deux condamnations qui viennent ensemble. Est-ce qu'il y a Chayav Malkout, est-ce qu'il y a Chayav Malkout et condamnation d'argent ou non? Ouais, voilà, c'est ça. Voilà. Est-ce que ça, on le dit pour la mort? Est-ce qu'on le dit pour Malkout, etc. Alors, Paratratat Shrita Shenarwayahi. Donc, on est 3 lignes avant la fin de la page. Paratratat, la vache rousse, c'est une shrita qui n'est pas disponible. Vatania, mon enseigne. Rabbi Shimon, Omer, Rabbi Shimon dit Para, metama, tuma torlim, oil, vaitala, shata kosher. La vache rousse, donc tu as fait la shrita de la vache rousse, sa chair a un statut d'aliment
pour recevoir l'impureté, étant donné qu'à un moment, elle était disponible pour être mangée. Chata kosher, un moment de disponibilité. Moi, pas comprendre. Euh, voilà. À quel moment elle était Ve'amar. disponible? Alors, on va faire Rachid. Bien, on a vu plus haut Tosfot. On a vu P, Aleph, Amoud, Aleph, Tosfot, qui posait la question, mais d'après Rabbi Shimon, les Kodshim, c'est pas Shrita Arouya. Mais on voit que la chair, par exemple, d'un corbanola, avant qu'il soit brûlé, ouais, qu'il soit brûlé, a un statut de Ochel. Statut de Ochel. Parce que quelque chose qui n'est pas un aliment, quelque chose qui n'est pas un aliment, n'est pas susceptible de recevoir l'impureté. Pas tout, on a déjà vu ça plein de fois, pas tout est susceptible de recevoir l'impureté. Il faut que c'est un statut de Akila. Or, si c'est pas disponible à être mangé, il n'y a pas tout matornim. Alors, il avait répondu Tosfot, une réponse que Achilat Misber, ça s'appelle Achila. Mais la Par vache rapport rousse, à Tumatorlim, mais pas par rapport à Shrita Rouya. On a vu ça dans Tosfot. mais la vache rousse, elle a ce trait particulier de à la fois purifier et impurifier. En tout cas, l'eau lustrale qui est utilisée par la Mais vache rousse, oui, d'accord. Mais cher monsieur, votre remarque tout à fait comment dire, juste. En quoi fait-elle avancer le raisonnement présent? eh bien, elle fait avancer le raisonnement présent en ce que possiblement la vache rousse constitue une exception à la théorie de Rabbi Shimon et que c'est en soi que la vache rousse est pure ou impure et purifie de ce fait l'eau et ou l'impurifie, indépendamment du fait qu'elle soit mangeable Non, ou pas non, ouais, mangeable. celui qui fait la shrita, la vache rousse ne devient pas impur, si je ne m'abuse. Celui qui devient impur, c'est celui qui brûle la vache. Si celui qui fait la shrita devient impur, il est tfoulium. On parie? Ouais. Non, non, je crois pas. Quoi? Toi, tu penses quoi? Oui, plusieurs deviennent impurs. Et celui qui fait la shrita, la vache rouge, je ne crois pas qu'il devienne impur. Il doit aller se plonger dans l'eau et laver ses vêtements. Et il redevient pur à la tombée du jour. Celui qui fait la shrita? Bon. Yes, je pense. Euh, alors, regarde, on va faire Rachid déjà doucement. On va vérifier peut-être. Param tamat ou matochlim. Rachid. Dafalia, Dama, Rabbi Shimon, de Perekama, de Bechoro, Daftet, Amudbed, de Surana. Rabbi Shimon dit que l'Isurana, qui gol Shoran Iskal, par exemple, un taureau lapidé. Peter Chamor, l'âne à qui on a brisé la nuque. En metamim tumat ochlim. Vedav kale, mikol aochel asher yachel. On déduit de tout l'aliment que tu pourrais manger. Ochel shata yachol lachilo lacherim karui ochel. Un aliment, un aliment que tu serais susceptible à donner à manger à d'autres. Ça s'appelle aliment, d'accord? Donc, un taureau lapidé, un péter pas mort, étant donné que c'est pas donné à être mangé, eh bien, la chair ne peut pas recevoir l'impureté. Néanmoins, c'est-à-dire que, comprenons-nous bien, euh, un péter mort, il faut le racheter en lui brisant la nuque. Mais avant de lui briser la nuque, tu as fait la shrita,
Non, mais le Hamor, tu fais pas la shrita, le Hamor. Oh, je vois pas très bien euh, le Shor Aniskal. Ça, on a vu, le Shor Aniskal, c'est-à-dire il a été jugé et disons qu'il faut le lapider. Quelqu'un lui a fait la shrita, il est assourd Béana. Donc cette chair-là, ça ne s'appelle pas un ochel. Vous comprenez? Encore une fois, encore une fois. Il y a un taureau récidiviste qui a tué des hommes. On le juge. Le tribunal dit qu'il faut lapider. Maintenant, quelqu'un ne le lapide pas, mais lui fait la shrita. Il est à Sourbéana. Il est à Sourbéana. Alors, comme il est à Sourbéana, nonobstant le fait qu'on ait fait la shrita, sa chair ne peut pas être susceptible de recevoir l'impureté. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un aliment, parce qu'il est à Sourbéana. Mais la vache rousse n'est pas comme ça, Rashi. Il va être à la chata kosher. Chata kosher l'achila, afle atzmo, mais shen ishreta. Umaou chata kosher shela. Alors, étant donné que quand. Donc voilà, il y a une vache rousse. La vache rousse, on va sur Ar Azeitim, en face de l'entrée du Beth Amikdash, et on fait la shrita pour la vache rousse. D'accord? Bien. C'est pas un korban, vache rousse. Ça, on avait vu dans Maseret Kiddushin. C'est une grande énigme. C'est quoi? C'est pas un korban. Qu'est-ce que c'est aussi? On avait vu ça dans le traité Yoma. C'est une énigme. Alors maintenant, elle avait un moment de disponibilité pour l'homme. Comment? C'est ce que le bon Rabbi Shimon ben Lakish va nous expliquer. Ve'amar Rabbi Shimon ben Lakish, regardons, en haut de Pébet à Moudalef. Ve'amar Rabbi Shimon ben Lakish, Omer aya Rabbi Shimon, para nivdit al gabe ma'arachata. La vache rousse, on peut la racheter même si elle est sur son bûcher. C'est-à-dire que moi, ce que je comprends, j'ai encore pas vu Rachid, ce que je comprends, c'est que on a désigné cette vache pour faire l'expiation de la vache rousse. On lui a fait la shrita, on la met, on a fait la shrita, eh bien, on peut encore la racheter pour la viande de boucherie. Regarde Rashi. Amar Rabbi Shimon ben Lakish, Omer Aya Rabbi Shimon, Paranivdit. Vous voyez dans Rashi, Imatsana Emena, s'il a trouvé une plus belle qu'elle, Afilou Alga Marachata, même sur le bûcher, Afilou Shachata Kireta Al Marechet Sheletzin, chez les Shretet Alea, même s'il a fait la shrita comme il faut sur le bûcher sur lequel elle va être brûlée, qui d'Amra même Aseret Para Perikimen Mishmatet, Kassava Rabbi Shimon, Kol Haomel Lifdot Kipadoui Dami. Tout ce qui est potentiellement racheté, c'est comme il était racheté. Et Karenabe Shatayarol Achilo. Ça s'appelle que tu peux le manger. C'est bon? Pour une fois, quelque chose de facile. C'est bon. Donc, je reprends. Une seconde. La vache rousse, on a désigné cette vache pour faire la paratratate. On est au lieu qu'il faut, en face de l'entrée du Beth Amikdash sur Azeitim. On fait un bûcher sur lequel elle va être brûlée. On lui fait la shrita. On lui fait la shrita. Bien que j'ai fait une shrita comme il faut, je peux la racheter si j'ai trouvé une plus belle vache. C'est dommage que cette vache-là, qui est malingre, on dirait qu'elle sort de Bergen-Belsen, ouais. Donc elle est tristounette. Il y en a une plus belle, eh bien, je la rachète, elle redevient rouline et on peut la manger. Ah, mais maintenant, je ne l'ai pas rachetée,
je ne l'ai pas rachetée, mais étant donné que potentiellement elle est rachetable, elle s'appelle chata kosher. Et si elle est chata kosher, la chair a un statut de ochel par rapport à recevoir la pureté. C'est fastoche. Et Pour donc une on fois est qu'on comprend, pour une fois et qu'on comprend quelque chose. Oui, monsieur. et donc ça veut dire qu'on est chayav si on tue la mère et La mer, son. par exemple. La mer dans 5 minutes. Ouais, d'accord. La mer dans 5 minutes. Or, la Mishnah nous dit que pour Rabbi Shimon, c'est une shrita chez la Rouya. Or là, c'est oui, une shrita Rouya. En tout cas, potentiellement Rouya. On sent D'accord. que là, il y a une brèche. On sent la brèche. On sort l'arnaque surtout. Alors, Rashi là, c'est métamorphosé en Tosfot. Regardez. Vikashia. Si tu me poses la question, la Mali Kabbalah Touma, pourquoi dit-il que la chair de la vache roue est susceptible? Oh, mais la question de Rashi est plus ou moins la question de Marc Lipskier, ici présent, enfin, en numérique. Alors, si tu te poses la question, mais pourquoi tu dis que la vache elle est susceptible de recevoir l'impureté? Mais Igoufa me tamé Adam ou Begadim. Mais, mais la vache elle-même, si l'homme la touche, l'homme devient impur, ainsi que les vêtements qui sont sur lui. Et il dit, bah, elle rend impure elle-même. Dès que tu as fait la shrita de la vache rousse, elle te rend impure. Donc, elle est impure, elle est source d'impureté. Me farshinan ki gavna bekritu perek dam shrite. Tafkaf alef amubet dans votre écriture. Kegon basar, shechafaou beparon mekabetsat betsek. Image fidla ochel, misarav bade batsek, mekabel ay batsek tuma. Imiga betuma metama sharochim. Vimla ochel ou lo mekabel ay batsek tuma deled ba shiura venagu be ochalim acharin etorim en shenan nogim she'enam nogim ba faut dire ba nevela ela be batsek. C'est très facile. Non, c'est facile. Non, c'est fastoche. C'est fastoche. C'est-à-dire que un kabetsa de vache rousse rend impur. Mais moins qu'un kabetsa, c'est hyper fastoche. Un moins d'un kabetsa ne rend pas impur. Or là, il y a moins que kabetsa, mais entouré de pâtes. Comme par exemple, pour ceux qui étaient au gala, et toc pour ceux qui n'y étaient pas, Un il y friand à la vache avait rousse. un petit truc de pâte avec des légumes dedans. T'as vu ça? T'as vu ça? Alors tu as moins d'un kazaï de chair de vache rousse avec le petit truc qui complète le kabetza, complète kabetza. Si tu dis que c'est un ochel, alors ça complète le kabetza. Mais tu n'as pas kabetza en tant que vache rousse. L'hypothèse est quand même un peu T'as compris? spécieuse. Non, non, attends, doucement, doucement. Je veux que vous compreniez ce qui est ça. C'est hyper facile pour une fois. Quelque chose est impur. Un aliment ne rend impur que si tu as kabetza. Pour une raison que j'ignore. C'est comme ça. Kabetza. Par D'accord. exemple, le kabetza. Donc, c'est-à-dire, c'est deux kazaïts. Bien. Maintenant, par exemple, tu as une nevela. J'ai moins que kabetza de nevela. Je la touche, je ne suis pas impur. Qu'est-ce qui rend impur à titre
de Nevela, c'est Kabetza. Je porte moins que Kabetza de Nevela, ça me rend pas impur, les vêtements non plus. Bien. Il y a la vache rousse. Je l'ai fait la shrita. Son cadavre rend impur. Son cadavre rend. Bien. Est-ce que celui qui a fait la shrita devient impur? Vous dites oui, moi je dis non. Ok. Bien. Maintenant, mais la chair de la vache rousse rend impure. Mais un kabetza. La sheila, ici, dans le traité écrit tout, on dit tu as moins qu'un kabetza de chair de vache rousse. Donc si tu le touches, ça ne te rend pas impur. Mais par contre, dessus, tu as moins de kabetza de crêpes, de pâtes sec, de pâtes, de crêpes qui complètent kabetza. Si tu dis que la chair de la vache rousse est fausse, non, c'est pur pour le moment. Mais si tu dis que moins que kabetza de la vache rousse ne rend pas impur à titre de vache rousse, mais s'il s'additionne avec la crêpe qui est autour, ça s'appelle un orel de kabetza, et ça peut devenir impur à titre d'autre chose, un chéretz qu'il toucherait. C'est la question de l'Agmara. C'est Aïe, bon, hein? aïe, aïe, C'est clair. aïe. C'est clair, mais c'est starbé. Comment? C'est clair, mais c'est starbé. Ça C'est répond pas c'est tout à... assez, c'est assez fracassé, hein. Là, je pense que c'est le mec qui a écrit ça, il est bon pour 20 ans Il de faut arrêter le psychanalyse. LSD. Je suis d'accord avec toi. C'est bon? Voilà. C'est pour ça, ça correspond bien à l'âme juive. Vous voyez? Ah, ça. Il faut être vraiment bien Tu vois, fracassé pour étudier ça. C'est bon? On y va. Ce tu prends le truc écran. le plus délirant du chumash, et là tu trouves du moins enfin, encore un truc encore plus délirant. Alors, alors, on a donc on ne comprend pas la Mishnah. Parce que d'après Rabbi Shimon, la chair de la vache rousse, elle est potentiellement Comestible. consommable, potentiellement, et, euh, Et donc elle suit le même sort que les autres bestioles. et donc de ce fait-là, c'est une shrita rouya. Voilà. Amar Rav Shman Baraba Amar Rabbi Yochanan, Parat Khatat Ena Mishnah. Ah voilà, on enlève cette phrase, Ena Mishnah. Il faut enlever cette expression de la Mishnah. On a les Parat Khatat, tu bases, Ena Mishnah. Regardons Rashi, Ena Mishnah, Lo Nishtil Be Mishnah Tenu. Regardez, ça c'est très beau. Ça. Oh, c'est Regardez, magnifique. c'est écrit dans la Mishnah, non. Non, on s'en fout. C'est pas non, c'est on s'en fout. Non mais c'est extraordinaire. Nous on a étudié dans le sujet, un autre sujet qui n'a rien à voir avec un autre groupe, la liberté que les Chachamim, si vous voulez, d'un côté, on est extrêmement rigoureux dans les lectures du texte, et d'un autre côté, on est complètement libre dans les lectures du texte. Disons, moi, ça ne me pose pas de problème, mais il y a des gens, ça les perturbe. Alors donc, on peut dire ce qu'on veut. Eh ben non, Ben non. on est rigoureux. Ah, mais c'est écrit la Mishnah, on s'en fout. Regardez. Et alors quoi, monsieur? Eh ben, je ne sais pas. לא בשמיים Je vais... היא. L'Oba Shamaïm, c'est ça, Hmm. c'est impressionnant. On continue. Je vais essayer ça une fois devant un tribunal, c'est mal passé. Que quoi? Et la Mishnah? Et la Mishnah, une seconde. Bon, ok. Maintenant, Egla et Egla Arufa. Donc, la Egla Arufa, donc la Mishnah nous dit
Rashi explique, regardez Rashi sur la Mishnah, Egla Rufa, Disferene Nesen Mechaim Afilu Shachata Asura. Donc ça veut dire, Monsieur Yohanata, notre sympathique candidat, qu'est-ce que c'est une Egla Rufa, s'il vous plaît? Ah, j'entends pas bien là, je suis au bureau. Ouais, ouais, t'as une otite, toi? J'en ai trop d'outils. C'est quoi une Egla Rufa? C'est pas un corban avec le l'oiseau, non? Non, Thomas je avec confonds. avec l'oiseau. Pardon. Oubliez, oubliez ce que j'ai dit. Alors, D'accord. alors c'est dans la Torah, on parle que si en race campagne, en Eretz Israël, on trouve un cadavre proche d'une ville et on ne sait pas qui l'a tué, alors les membres du Beddin viennent dans la race campagne et disent voilà, c'est pas nous qui l'avons tué. Ils prennent une génisse qui n'a jamais travaillé dans un terrain qui est en friche, qui n'a jamais été travaillé, et ils brisent la nuque de cette génisse. Évidemment, si on lui a brisé la nuque, évidemment, il n'y a pas de shrita. Bien. Donc il n'y a pas autant de belot, ça c'est pour tout le monde. Mais on parle ici qu'à un moment, je ne sais pas, un moment où, par exemple, peut-être un moment à définir, où ils ont appuyé leurs mains sur la tête de la génisse de son vivant, à partir de ce moment, à partir de quel moment de son vivant, elle prend un statut de Egla Rufa. Et si à Vos, quand on la descend à l'endroit, ok. Donc Raphaël Bloch nous dit à l'endroit où on l'amène, à l'endroit où on va faire la chose. À ce moment-là, elle prend son statut. Si d'aventure quelqu'un lui refait une bonne shrita, cette shrita ne la rend pas disponible à la achila parce qu'elle elle est asura be'ana. Comment? Bien, d'accord. Donc, moi je dirais, c'est asura be'ana. Alors, l'Agma pose la question. Quatrième ligne. Ve'egla rufa lav shrita rouyaï. La egla rufa, c'est pas une bonne shrita? Vatnan, mais la Mishnah nous dit. Nimsa aoreg, ad shelo te'aref, a egla, tetse, va tirer baeder. Donc, les sages de la ville ont fait l'imposition des mains sur la tête de la vache. On va lui briser la nuque, on prend le maillet pour lui briser la nuque et toc, on trouve l'assassin. Nimsa aoreg achelotearev, on a trouvé l'assassin avant qu'on lui ait brisé la nuque. La génisse sort et va va brouter dans le troupeau. C'est-à-dire, elle retourne dans le troupeau. Donc quoi, potentiellement, c'est une potentiellement, elle est encore disponible à être mangée. Regardons Rachid. Elle n'a pas le même Tiré statut que les camps. Baeder, Kesha Chulim, Alma, Enan Esean Mechayim. Donc du vivant, elle n'est pas interdite. Vechi Sharata Muteret. Voilà. Mais Amar pourtant, Rabbi Ismael ben Lokish Pishur Rabbi Enal, Egla Rufa Ena Mishnah. Ah, c'est la journée là. Ah, c'est la journée. Enlève dans la Mishnah Egla Rufa. lorsqu'on faisait Yoma, on a vu on devait prendre plusieurs animaux et en avoir en réserve au cas où un mort surviendrait entre le moment où on avait désigné les animaux et le moment du sacrifice. Oui. Et que les animaux qu'on gardait en réserve, eux, ils restaient dans le champ, mais devenaient indisponibles à tout. C'est-à-dire qu'on ne pouvait ni les sacrifier, ni les vendre, ni faire quoi que ce soit avec eux. Juste, on attendait leur belle mort. Alors, Alors pourquoi c'est pas la même chose avec cette bestiole-là? que quoi? Que si on trouve l'assassin entre le moment où on amène la génisse sur
le lieu où elle se prend un coup sur la tête et le moment où théoriquement elle aurait dû être abattue, eh bien dans ce cas-là, on la met dans un champ et on attend qu'elle meure de sa belle mort, mais elle est indisponible. C'est-à-dire qu'elle ne peut jamais être mangée, ni vendue, ni quoi que ce soit. Pourquoi c'est pas la même chose? Pourquoi on considère qu'elle, elle peut être vendue et mangée? Non, mais cette shrita est disponible, parce que potentiellement, si on trouve l'assassin, non, regarde, j'ai du mal à rentrer dans ce que tu dis, mais le... Puisqu'elle était en quelque sorte consacrée à cet usage de Eglaroufa, pourquoi est-ce qu'elle redevient disponible pour la shrita? Non, mais c'est juste. Alors voilà, c'est un cas d'espèce que c'est pas un Ekdesh. C'est pas un Ekdesh. Tosfot pose la question pas loin de ce que tu dis. Regardons le début de Tosfot, en haut, Pébet, Amoudalev, Atna, Nimsa, Oreg, regardez. Nimsa, Oreg, on a trouvé l'assassin. Rachidi, donc on voit qu'elle n'est pas interdite de son vivant, en vérité, elle n'est pas interdite complètement. Vim Tomar, Hermedagdeg Mikan, Delo Mitzah Mechayim. Comment tu peux déduire de là qu'elle n'est pas interdite de son vivant? Dilma Nutama Data Dishmatsa Oreg Loikak Joshua. Je peux dire que quand on l'a sanctifiée, on ne l'a pas sanctifiée au cas où on trouve l'assassin. Elle est interdite. Elle est interdite, mais à condition. En vérité, oui, elle est interdite. En vérité, moi, ce que je ressens dans cette histoire, que, si vous voulez, ce sont des cas limites. C'est pas la vache rousse, c'est pas Ekdesh, c'est pas un korban. L'Egla Roufa, c'est pas un korban. Ce sont des concepts juridiques Presque autonome. borderline. Hmm. C'est pas des corbanes. Alors, on avait beaucoup travaillé, mais tu as raison, Marc. Tu as raison. Je comprends mieux ta remarque. Je comprends mieux ta remarque que dans les cas borderline, il y a aussi le bouc émissaire. Le bouc émissaire est-ce que parce qu'on voit bien que le bouc émissaire, on le jette d'une falaise hors du Beth Amikdash, donc c'est pas un corban. C'est un korban Oui ou non? quantique. Comment? C'est un korban quantique. Il est à la fois korban et pas korban. Euh, oui, mais c'est déjà prendre position, ça, dire que c'est un corban et pas corban. C'est, Non, c'est, je dis qu'il a simultanément les deux états juridiques de korban et de pas korban. Et que ça a l'air oui, d'être un non, peu la même chose non, ici pour nos deux. peut-être que c'est autre chose. Simplement, c'est un ovni. Hmm. C'est un objet juridique non identifié qui est borderline. Donc c'est ça la question en vérité. Et ça a l'air Est-ce d'être la même que chose pour ici pour c'est nos deux clair ou bestioles. pas, c'est un corban, pas un corban, ou autre chose? C'est ça. Euh, c'est ça en vérité la question de Tosfot. Bon, ok. C'est le même cas, du Tanaïm, dans Diana Mishnah. Voilà, le Tosfot d'après. Ouais. Oui, Tosfot d'après. Même Ouais. cas du Tanaïm. Ouais, ouais. Et pourquoi on n'a pas répondu ça? C'est la question du deuxième Tosfot. Oui, manifestement, ils veulent pas s'engager là-dedans, dans ce débat. Voilà. Ok. Alors, ok. Donc maintenant on dit au Miyama, donc ça c'est Rabbi Yenaï, Rishakish, du nom de Rabbi Yenaï, que Eglaroufa, tu zappes. D'accord. Au Miyama Rabbi Yenaï, Achi, mais est-ce que Rabbi Yenaï, il a dit ça? Que quoi? Que la Eglaroufa, en vérité, elle est, oui, potentiellement pour être mangée. Vama Rabbi Yenaï, Gvul Shamatiba, Veshacharti, Venazvin Chavchaya Loimar, Yiridata la Nachal Etan Osrata. Vimita Lishnekan Kodem Yerida Kala Yerida. Alors, est-ce que Rabbi Yana il a dit comme ça? Mais Rabbi Yana il a dit Gvul Shamatiba Veshacharti. C'est-à-dire,
La limite, j'ai entendu, mais je me souviens plus de la limite. À partir de quand la Égla devient interdite, à partir de quand elle n'est pas interdite. Venasfin Chavraya, c'est-à-dire les Chavraya, les compagnons d'études, nous ont amenés à dire, c'est ce que Raphaël Bloch a dit il y a 5 minutes, Yeridata la Nachal etan osrata, que la descendre, les Nachal etan. Alors, moi, j'ai déjà vu plusieurs fois, c'est en particulier dans ma série de Sota que c'est développé, on l'avait vu aussi dans ma série de Kiddushin, mais j'avoue que ce n'est pas imprimé en moi. Qu'est-ce que c'est le Nachal Etan? Prenons les versets si vous le voulez bien. Tiens, là, il y a un Chumash. Hop là. Donc, la Egla Arufa, c'est à la fin de Parashat Shoftim, si je ne m'abuse, dans le Varim. Comment? Ouais, ils sont pas fous, les mecs. C'est pas trop pro. Alors, chapitre Kaf Aleph, dans le Deutéronome, s'il vous plaît. Un Deutéronome pas trop cuit, s'il vous plaît. Avec des pailles? C'est bon? Alors, chapitre Kaf Aleph. Alors, Johan, hein, t'apprends bien là, parce que ça sera l'examen. Okay. Je prends des notes là. Kimatse, c'est pas sous Kalef, à la fin de Parashat Shoftim. Kimatse, Chalal, Badama, Sherachem, Elokera, Noten, Lecha, Lerishta, Nofel, Basade, Lo Nodam, Ikaou. Si on trouve un cadavre dans la terre que l'Éternel, ton Dieu, te donne en héritage, tombé dans le champ, on ne sait pas qui l'a frappé. Veyatsu, Zekelecha, Veshoftecha, Madedou, Elearim, Asher, Sevivot et Chalal. Sortiront les anciens et les juges. Ils mesureront vers les villes autour du cadavre. Veaya Aïr Akrova et les Halal. Velakru Zikne Aïr Aï Eglad Bakar Asher Lo Ubadba Asher Lo Mashra Beol. La ville la plus proche du cadavre prendront les anciens de cette ville une génisse qui n'a pas travaillé, qu'on n'a pas fait travailler et qui n'a pas tiré du joug. Alors, dans le traité Baba Batra, on apprend de là, parce que, en vérité, réfléchissons. On trouve un cadavre en rase de campagne. Au niveau statistique des probabilités, tu as le monde entier peut passer par là. C'est peut-être un travailleur immigré, évidemment, c'est l'immigré qui l'a frappé. Pourquoi tu dis c'est la ville la plus proche? Peut-être c'est des gitans, peut-être c'est, je sais, des bédouins. Pourquoi la ville la plus proche va faire expiation? Parce qu'on suppose que c'est un voyageur et qu'il serait passé par la ville la plus proche. C'est une Non, oui, attribution juridique. non, mais pourquoi la ville la plus proche? C'est un critère comme un autre. Non, Merci, c'est là pas tu c'est le nous plus as probable, c'est là qu'il y a le inventé. plus de monde. C'est une question de probabilité, Comment? vous avez dit. C'est là où il y a le plus de monde, c'est une question de Voilà, probabilité. oui, mais Non, il pourrait venir de la ville la plus lointaine, ou de toute autre ville entre les non, deux. t'as le monde Ou de pas entier. une ville du tout. Ou T'as du monde entier. le monde entier. Qu'est-ce qui te Mais dit comment que c'est Euh, ça? local? Je pense pas que ce soit une question de probabilité, parce que si c'était une question de probabilité, il y aurait des moyens de prendre des critères de plus grande probabilité. Par exemple, on pourrait dire s'il vient de telle ville et qu'il est en chemin vers telle autre ville, c'est plus celle de laquelle il vient où il y a un Eh bien, risque de... c'est un peu ce qu'on dit. Non, mais on a l'impression qu'on ne sait pas qui c'est là. On est dans la. Non, mais c'est une notion. On a Il trouvé y un a une... cadavre. C'est pas qu'on a trouvé monsieur,
Shmuel Ben Lolo. On ne sait pas qui c'est, mais un Non, mais cadavre. ce que je veux dire, c'est qu'il y a une notion de... C'est pas parce qu'une ville a une frontière qu'elle doit être complètement indifférente de ce qui se passe en dehors de ses frontières. Il y a une responsabilité, les humains, les habitants ont une responsabilité sur ce qui se passe sur un certain territoire autour d'eux, chez eux et Ouais. autour d'eux. Je suis d'accord avec Laurent, c'est ce qu'on dit dans les westerns. Dans les westerns, il y a toujours un cadavre qu'on trouve au milieu de nulle part, et on se rend vers la ville la plus proche pour faire justice. Bah oui, parce que les westerns, c'est biblique. Mais interrogeons la Bible. Alors, l'Agma, elle dit Rov et Karov. C'est la question. Tu as la majorité. Tu as un. On est dans une ville. On est dans une ville où la majorité des boucheries ne sont pas cachères. Et disons qu'il y a un quartier juif et qu'on trouve dans la rue deux beefsteaks dans un papier cellophane, mais sans tampon. C'est deux beefsteaks. Mais là, dans le quartier juif, tu n'as que des boucheries cachères. C'est cachère ou pas cachère? C'est oui, Cachère. Kacha. Comment? C'est cachère. Oui. Pourquoi? Parce que le rov des boucheries est cachère. Ben non, ce quartier juif, il est à l'intérieur. On ne parle pas du ghetto avec des murailles fermées à l'époque des nazis. On parle pas un quartier juif comme tu vas, je ne sais pas, tu as Golders Green ou tu as rue Sélénique à Strasbourg, que sais-je. C'est pas fermé, c'est des endroits ouverts. Quelle Tu union trouves des rue deux conditions? Sélénique, tu trouves rue Sélénique à deux beefsteaks dans un papier gras comme ça, tu vois. Voilà. Alors dans le quartier là, toutes les boucheries sont cachères. Mais dans la ville, presque toutes les boucheries ne sont pas cachères. Alors c'est cachère ou C'est pas cachère? c'est C'est l'union la des deux Gemara, elle pose la conditions. question, ça s'appelle Rov Vekarov. Le critère de la majorité et le critère de la proximité. Qu'est-ce qui prime? Alors la Gemara veut apprendre de là que Karov prime. Karov prime. Bien que c'est pas forcément. Moi, je sais pas. Ok. On continue. Mais c'est Karov Alors seul ou maintenant, Karov avec le Rov? comment? C'est Karov seul ou Karov avec le Rov? Non. Le Karov, disons, là, dans mon cas, toutes les boucheries locales sont cachères. Mais ce quartier-là, il est dans un quartier où, à l'intérieur d'une ville où toutes les autres boucheries ne sont pas cachères, où il y en a beaucoup plus. Le Rov n'est pas cachère, mais le proximité est cachère. Hmm. Ok. Maintenant, verset Dalet. Voridou ziknaïraï eta egla. Ils descendront les, les vieux de la ville, la génisse et Nachal Etan. Alors, Nachal, c'est un fleuve. Etan, ça, j'ai jamais compris cette expression. Asherlo Yavedba, c'est un terrain qu'on n'a pas travaillé, Vélo Isarea qu'on n'a pas semé. Donc, c'est un terrain vierge. In- Alors, Nachal, Vosisdos Nachal. Regardons Rashi. Attends. Et Nachal Etan, caché chez les Malbas. C'est un terrain vierge qu'on n'a jamais travaillé. Et donc voilà, on a trouvé un endroit qui est en friche depuis l'aube des temps. Et c'est là où on va briser la nuque. Alors, les Chachamim nous disent, Rabbi Yannai nous dit, qu'il a appris de ses copains, c'est au moment où tu amènes la génisse à ce moment-là, elle devient interdite. OK? Alors, le mot natal veut dire un fleuve. C'est ça ce que j'arrive pas à comprendre. Excusez-moi, je vais regarder. Je vais regarder le Munch, comment il traduit ça.
Alors. La 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 la. Alors là, Mouk rapporte le guide des égarés, qui dit que tout ce protocole-là, cette mise en scène, c'est une mise en scène nationale, puisque je crois que le roi même doit venir. C'est un drame national, va faire que ça va faire beaucoup de bruit. C'est aussi une possibilité de trouver l'assassin. Parce que tout le monde veut dire ah, qu'est-ce qui s'est passé, machin. Le valet aride. Nachal etan, valet aride qu'on ne travaille ni n'ensemence. Voilà, c'est le valet Nachal. Nachal etan, c'est le valet aride. Ok. Alors, on ne comprend pas comment Rabbi Enai dit que c'est pas une Mishnah. Vimita, or, si tu tenais, Lishne, Kal Kodem Yerida, Kal Achar Yerida. Or, si tu tiens, tu devrais dire que avant qu'elle soit descendue dans la vallée aride, eh bien, c'est une Shrita Rouya. Et après qu'elle soit descendue dans la vallée aride, c'est une Shrita qui n'est pas Rouya. Par parenthèse, cette histoire de Valérine, ça fait comme Attends, un une point commun avec seconde. Azazel. Que quoi? Que Rabbi Enai dit que oui, elle devient interdite dès qu'elle est descendue au Nahal Etan. Ça voudrait dire que si tu trouves l'assassin à partir de ce moment-là, ça ne change rien. Ça ne change rien au statut. Quand est-ce qu'on dit que si on retrouve l'assassin, elle est permise? C'est avant qu'elle aille dans la vallée aride. Donc quoi? Donc le résultat, c'est que même si c'est arrivé dans la vallée aride et qu'on trouve l'assassin, eh bien, elle devient Chol. Amar Rav Pinchas Bare de Rabbi, Anan Mashme de Rabbi Shem Matinalla, et nous, on l'a entendu en Rabbi Lakish, Eglarufa et Namishna. Voilà. Donc, ils reviennent que Enamishna. Continuons. Amar Ravaché. Ravaché dit Kavinan Berav Papai, Kashlalan. Ravaché dit quand nous étions dans les Shiva de Rav Papai, on s'était posé la question. Miyamar Abishman Melkash Ali Achi. Est-ce que Rish Lakish, il a dit que Garoufa et Namishna, Veitma, mais on enseigne, on a vu ça dans Kilushin, si Poré Metzora, mais Matai Nesare. Les oiseaux du lépreux, à partir de quand sont-ils interdits? Ils sont interdits, Bernard. Rabbi Yochanan Amar Meshal Shrita. À partir du moment où tu fais la Shrita. Rabbi Shimon Lakish Amar Meshal Lekicha. Rabbi Shimon Lakish, c'est à partir, tu les prends pour le protocole. C'est à Sourbana. Voilà. Vamrinan. Vamrinan. Et on a dit, Maïtama de Rabbi Shimon ben Lakish. Pour quelle raison, dès le moment où tu la prends
dès le moment où tu la prends, c'est interdit Béana. Gamar Kicha, Kicha, Megla Rufa. À partir du moment tu la prends, c'est une Zerachava de Egla Rufa. Donc tu vois que la Egla Rufa, dès qu'elle descend dans le Nachaletan, elle est complètement interdite. C'est plus à condition, c'est pas. Et quand on dit qu'on a trouvé l'assassin, elle redevient permise. Ça, non, c'est Assour Béana, inconditionnellement. Ah, ça, j'aime bien. Donc, on ne comprend pas. Et là, Amarabi Chiabaraba, Amarabi Yochanan, Egla Rufa et Mishnah. Non, ce n'est pas Rish Lakish qui l'a dit que Egla Rufa et Mishnah, c'est son compère, son détracteur, Rabbi Yochanan. C'est très clair. OK? C'est bon. Regarde Rashi. Tzipore Metzora, les oiseaux du lépreux, Kaimalam Bekirshin, de Asurim Bana, Mishad Shrita, au moment Shrita, Veneseret Shruta, c'est-à-dire que, d'après Rabbi Yochanan, que comment dire, le lépreux, pour sa purification, il prend deux oiseaux. Un oiseau qui est envoyé dans la nature, un oiseau auquel on fait la shrita. Bien. Et dès que tu as fait la shrita, cet oiseau, là aussi, c'est pas un korban en tant que tel, c'est des expiations. Ouais. Une purification, c'est pas un korban. Cet oiseau-là, eh bien, est interdit béana. Mais comment tu dis que c'est interdit? Là, on apprend que Zeracham va dire Shokish de Egla Oufa. Donc, Egla Oufa, ça s'obana, Bechlet, voilà. Mishal Shrita, Avam Shoalem Mutela Dirti, Mishal Tatsipor, Velo Amra Torah, Shlar le Takala. Et le deuxième oiseau qu'on envoie dans la nature, il est moutard. Si tant est que quelqu'un le trouve et lui fait la Shrita, c'est cachère. Pourquoi? Parce que la Torah ne dit pas envoie là et que ça risque d'être quelque chose d'interdit et qu'on ne le saura pas. Mishal Kira, Ushtem Neserot Hatshe Ishalea. Maintenant, les deux sont interdits tant qu'on n'a pas envoyé. Gmar kicha kicha, maïga rufa shema kicha, vela kruzikna ira donc du vivant c'est interdit. A fait la cam les batailles acheté sur un chayot asuron mechaim. Miu egla rufa yesh la gvul leaser mirada nechal. Elu el bahem aseh le kicha ad shchita kiva nesra dira mechaim vegam shal le kicha. Et là, atirotza al metzre en la mishnah, lav rish lakish amra le Rabbi Yochanan. Là-bas, c'est comme des Tanaï. Oui, ça, c'est pas dans la Gemara. Comment? Ah, oui, c'est sur la suite. Alors maintenant, on fait la Mishnah suivante. Shnaim Shelakru Para ou Bena. Deux ont acheté une vache et son petit. Eze chez la Karishon, Ishrot Rishon. Vimkada Macheni Zacham. Oui, on va au marché. On va. Ouais, c'est le premier qui gagne. Ah ouais. Alors, moi, j'achète la vache et toi, t'achètes son petit. Alors, celui, on fait un genre comment dire, de protocole. Celui qui a acheté en premier, c'est lui qui fait la shrita en premier. Et l'autre, ben, il attend plus tard. Voilà. Maintenant, si le deuxième, il a fait la shrita en premier, bon, bah, il a gagné. Mais a priori, il devait attendre. Pas compliqué les barbecues. Amar Rav Yosef, les Nyandinat Nan. C'est-à-dire, le Rav Yosef, il dit, quand on a dit qu'il fait la shrita en premier, c'est pas pour dire que si il a enfreint ce protocole, c'est pas cachère. Mais c'est comme ça qu'il faut faire.
Tana, Imkana Macheni, Arezé Zari Veniskar. Si le deuxième, il a fait la shrita en premier, il est zélé et il a gagné. Zaris, de lo avadisurav, Niskar, de Karel Bisra. Et il a gagné que quoi? Il mange de la viande. Alors, on dirait que. Je suis sûr de pas. Comment? Comme ça, je ne suis pas tenté. Que si j'attends, je vais être tenté. Oui, mais dans la Mishnah, on te dit que c'est marloquette alors. Non. C'est quoi? Non. C'est quoi bon? C'est quoi bon? C'est quoi? Regarde Nourash. Inyan dinat adekate matin mishilaka rishon, ishrot rishon. Quand on dit celui qui a acheté en premier, qui fera rishon, là vient des sauveterres. C'est pas un interdit ou une permission. Shimratza sheni lishrot rishon, varishon yamtin an machar mutar. אבל דינו, אם באו לבית דין, שבא אחד לשחוט, וחברו אומר, אני צריך יותר ממך, là il dit, moi je vais faire la chute en premier, il dit, ah j'en ai plus besoin. אומרים להם, הלוקח ראשון ישחוט, שלמנת כן לקח, שילו לא מכר בעל הבית השני, ועיכב לעצמו, היה לוקח שוחט. וישאלו בתור צרה בדבר, לוקח בבעל הבית, הוא קודם לבעל הבית, שלמנת כן לקח. Ou il s'arrange, quoi. Oui, c'est-à-dire que tu as un marchand de bestiaux qui vend un marchand de bestiaux qui a une vache, lui. Et tu as quelqu'un, il achète le veau de cette vache. Ben, celui qui achète le veau, il prime par rapport au vendeur. Parce que s'il l'a acheté, c'est pour faire la shrita. Le vendeur, bon, et s'il le vend, il le vend. S'il le vend, c'est à condition que l'autre va lui faire la shrita. Donc, a priori, c'est lui. Maintenant, de la même manière, tu en as deux, un qui achète en premier, l'autre qui achète en deuxième. Bon, bah, a priori, s'ils vont au Bédine, le Bédine le dit. Tu as préséance par rapport au deuxième. Maintenant, si l'autre l'a fait, alors, bon, que sais-je. Chez nous, l'omacha balaba de la chénie, parce que si le deuxième ne l'avait pas vendu, oui, c'est-à-dire que quand moi j'achète en premier, donc la vache, la mère, elle reste chez le vendeur. Donc l'acheteur, il a préséance par rapport au vendeur. C'est parce que s'il l'achète, c'est pour lui faire la shrita, donc il a préséance. Donc maintenant, le vendeur, il vend à un deuxième. Donc la préséance du premier reste. Mais sauf, si l'autre a fait la shrita, c'est bon aussi. C'est un drôle de concept. Hein? On est un Oui. peu perplexe. En plus, il est félicité. D'accord. Alors regardez, on s'arrête là-dessus pour le moment, suite au prochain numéro, c'est-à-dire demain, Bezrat Hashem. C'est bon, à votre aise. Tan, 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 tan. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci pour ce beau morceau de steak. Ah. Ouais.